Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 7 février, je vais vous faire une petite guidance du dimanche. Je ne sais pas encore de quoi ça va parler. On va voir un petit peu. Je suis en train là de battre l'oracle du Tao pour avoir un petit peu la météo énergétique sur cette situation. Et puis après, on demandera des précisions. Alors regardez, il y a encore la même carte. Elle vient de se retourner assez fortement de la détermination. Hier, sur la guidance d'hier, on avait une situation où, en fait, effectivement, il y avait votre autre qui était plutôt fermé, plutôt bloqué, têtu, mais qui le faisait volontairement, en fait. Hein. On avait parlé d'auto-sabotage. Alors, on va voir un petit peu maintenant si ça va dans la continuité d'hier ou si on nous parle d'autre chose. En attendant, je souhaite à tous vous saluer. Je vous remercie d'être sur ma chaîne. Merci de votre fidélité. Et surtout pour vos commentaires chaleureux qui me vont droit au cœur. Et merci aussi pour ceux qui aident les autres via leurs commentaires. C'est très important pour le collectif. Donc là, regardez, il semblerait, alors c'est peut-être pas la même situation qu'hier, hein, mais il semblerait qu'il y ait quelqu'un qui s'allège hein, d'une forme de détermination, d'une forme de fermeté, de résolution. Il y a quelqu'un qui s'allège, hein, il y a quelque chose on me parle d'approche nouvelle, vous voyez, donc probablement une nouvelle position par rapport à une situation. On va voir un petit peu de quoi ça parle. Non, on me dit de changer, ok. Donc de quoi ça parle, s'il vous plaît mes guides, par rapport à cette détermination et à cette délivrance. Merci mes guides. Donc là, je suis en train de battre les oracles d'Isabelle Serf. J'ai mélangé deux oracles, les vies antérieures et les missions de vie. Alors regardez, c'est beau, hein. Là on nous parle d'abondance, donc visiblement la personne là qui était peut-être un petit peu fermée, un petit peu trop résolue, qui mettait des limites, hein, peut-être autour de lui-même ou d'elle-même ou envers les autres. On nous dit que cette situation effectivement s'allège, il y a une forme de libération, il y a une forme de fin d'obstacle pour cette personne-là ou pour la situation. Vous prenez bien évidemment ceux qui vous parlent et on nous dit effectivement que cette libération va vous apporter une forme d'abondance, une forme de succès. D'accord? Donc, c'est assez positif. Hein. Je vais demander encore une carte avec le même oracle, s'il vous plaît, mes guides, pour me dire un petit peu des précisions sur cette situation. Ok. Alors, donc ça va concerner, j'ai deux cartes qui sont sorties. Donc là, la détermination, la délivrance. Il va y avoir un succès, une abondance par rapport, pour moi, il va y avoir une communication, quelque chose qui va être mis en place. On va se délivrer peut-être d'une forme d'instabilité et de doute, d'accord? C'est là, c'est assez clair hein, au niveau des termes des cartes. Là, ce qu'on me dit, c'est que le fait d'avoir débloqué hein, certaines choses volontairement, en fait, peut-être d'avoir débloqué son âme ou son cœur, hein, puisque vous voyez, il y avait une personne qui était vraiment dans une situation de souffrance, puisqu'elle se mettait des limites, ou elle mettait des limites à une situation, n'était pas spécialement sur son chemin d'âme. On nous dit que cette personne-là se libère, et se libère de quoi? D'une forme d'instabilité et de doute, d'accord? Là, le succès hein, est à portée de main pour cette personne-là. Pour moi, il va y avoir une communication qui va être mise en place. La personne va peut-être communiquer hein, sur ses doutes, sur son instabilité, ce qui va apporter une certaine abondance. On peut dire aussi que peut-être le fait que cette personne ne communiquait pas, quelque part, ça bloquait hein, les énergies, ça ne répondait peut-être pas à certaines questions ou à certains doutes que cette personne avait. En tout cas, l'idée, là, c'est que la communication ouvre un petit peu les champs des possibles et amène vers une certaine délivrance. Ok, donc c'est assez positif. On va voir avec l'oracle des anges de l'amour un petit peu ce qu'on nous dit hein, sur cette situation. On nous parle d'enfants. Alors, il est probable, alors je ne sais pas, vraiment vous prenez ce qui vous parle puisque c'est une guidance générale. Hein, il est probable que les instabilités ou les doutes étaient liés à des enfants. Ok? Donc, je vais redemander une carte pour voir un petit peu des précisions. Là, pour moi, il y avait peut-être une personne qui se mettait des limites, hein, qui se bloquait sur son évolution, sur son chemin de vie. Parce qu'il y avait des problèmes à régler en ce qui concerne les enfants et celle qui vient de tomber, c'est la séparation.
Donc là, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Il est probable, effectivement, qu'il y ait une forme de délivrance qui s'opère par rapport à cette instabilité et par rapport à cette séparation. Il est possible, effectivement, que la séparation soit mise en place ou en cours de se faire, ou est en cours de se faire. En tout cas, voilà. Véritablement, là, désormais, il y a une délivrance qui s'opère, probablement peut-être parce que il y a une séparation qui s'est mise en place. Donc, c'est peut-être une séparation... que vous soyez masculin ou féminine, qui était un petit peu dur à mettre en place, qui était difficile. On vous dit que c'est la communication qui va gérer, qui va vous apporter l'abondance. Alors, si vous êtes en couple, c'est peut-être une séparation pour certains à mettre en place. Et si vous êtes en lien d'âme avec votre autre et que votre autre est en couple, ça peut aussi concerner cette situation. Par exemple, votre autre pourrait être en cours de séparation et que dans une phase d'instabilité par rapport à ça, par rapport aux enfants, mais on nous dit que votre autre là se libère, hein, se délivre de ces énergies-là, d'accord? Donc c'est assez positif. Et on me parle de communication, donc je pense que véritablement là, c'est la communication qui est importante pour pouvoir sortir un petit peu de ces énergies très, très négatives. D'ailleurs, à ce propos, il y a eu beaucoup d'énergie très lourde ces 2-3 derniers jours. Donc, c'est vrai qu'au vu des commentaires, il y a eu beaucoup de personnes qui ont ressenti des maux physiques, des lourdeurs, comme une chape de plomb. Clairement, les énergies étaient très denses. Alors, ce sont des purifications qui sont mises en place, des rééquilibrages énergétiques pour pouvoir être effectivement en accord avec le taux vibratoire de la Terre. Mais il y a aussi l'idée là de se libérer d'un matériel traumatique, de choses. C'est une purification et visiblement on épurerait aussi le matériel traumatique de notre hôte. Donc, je vous invite vraiment à essayer de voir ce qui vous appartient ou ce qui vous appartient pas, parce que là, ça peut être vraiment très fatigant si ce sont les énergies de votre autre. Donc, essayez effectivement de faire en sorte... demander à l'univers de faire en sorte que voilà, il vous protège au niveau énergétique et que vous puissiez vous requinquer, parce que c'est vrai que pour certaines, c'est très, très lourd. Voilà. Donc là, je demande à l'oracle bleu un petit peu ce qui se passe pour cette situation, qui ça peut concerner. S'il vous plaît, mes guides. Voilà, hop, 3 cartes. Alors, 3 cartes avec l'oracle bleu. On me parle de patriarche, de loi divine et des arts. Donc là, véritablement, pour moi, ce qui s'est mis en place, cette délivrance, elle a certainement été poussée par le divin. Je vous avais dit hier, entre autres, même si ça n'a pas la même continuité, que lorsque l'on ne veut pas voir les choses telles qu'elles sont ou qu'on freine à être sur son chemin d'âme, l'univers nous met face à des foudres karmiques, d'accord, regardez là, la foudre karmique, qui va vous permettre d'ouvrir les yeux et de vous libérer. Là, il y a une idée de timing divin, d'accord, il y a une idée de devoir se positionner dans la matière avec le patriarche, de pouvoir enfin être sur son chemin, sur son chemin de vie, d'accord, et ça va vous permettre effectivement d'avoir une certaine légèreté d'être, une certaine libération, d'accord. Donc là, véritablement, il y a une situation qui se débloque, une situation dans laquelle il y avait quelque chose de bloqué à cause peut-être d'une personne qui était un petit peu figée, déterminée, résolue, un peu trop fermement, parce qu'il y avait des instabilités dans sa vie, il y a des enfants et des séparations. On nous dit que cette personne-là se délivre enfin, mais certainement poussée par les énergies de l'univers, et que la communication va pouvoir amener une certaine abondance sur cette situation. Je vais demander un petit peu des précisions sur cette abondance, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire quelles sont les précisions sur cette abondance. Regardez les 2 cartes qui viennent de se retourner. Là, on me parle de fidélité et de mariage céleste. C'est magnifique. Donc là, si vous voulez, on peut effectivement faire le lien peut-être avec la dernière guidance où il y avait le masculin, mais ça peut être aussi une féminine, qui était bloquée dans une situation où il devait résoudre certains problèmes liés aux enfants, à une séparation, résoudre certains problèmes matériels. On
on nous dit que cette situation est en train de se faire, la personne est en train de se délivrer et va vers cette abondance. Cette abondance, là, elle nous explique que la personne est fidèle à son lien d'âme, est fidèle à l'amour qu'elle porte à une certaine personne. Et on nous parle effectivement de mariage céleste. Pour moi, c'est un lien d'âme, d'accord? Donc là, si vous voulez, le déblocage de cette situation va certainement apporter une certaine abondance sur le lien. Donc si vous êtes concerné, si vous êtes face à quelqu'un qui est en cours de séparation, par exemple, ou si vous-même vous êtes en cours de séparation, il va y avoir du changement, quelque chose qui va se mettre en place, certainement lié aux interventions de l'univers, puisque là, il y a une idée de timing divin, et ça va vous apporter effectivement une forme d'abondance liée à cette fidélité, de cet amour. Vous allez peut-être vous apercevoir effectivement de la fidélité, de cet amour que vous pouvez porter à votre autre, puisque là, il s'agit d'un lien d'âme. Donc c'est vraiment assez positif là, hein. Alors vous savez, là ce qu'on est en train de me dire, c'est que, admettons qu'on soit sur un lien de flamme jumelle, beaucoup de féminines en ce moment sont dans ce qu'on appelle leur quasi-complétude, ont vraiment compensé, sont maintenant les créatrices de leur vie et quelque part sont prêtes pour ce lien d'âme. Mais de l'autre côté, le masculin n'avait pas encore compensé, c'est-à-dire il n'était pas prêt, lui, puisqu'il avait encore des choses à nettoyer, d'accord? Et là, on me parle de ça. On me parle probablement, effectivement, d'un masculin qui est en train de faire le nettoyage, qui est en train de mettre en place les choses en termes de séparation ou d'enfants pour pouvoir accéder à ce lien. D'accord, c'est assez positif là. Hein. Allez, je vais demander une autre carte avec l'oracle bleu, s'il vous plaît, pour me donner des précisions. Qui ça peut concerner, cette situation, s'il vous plaît, mes guides? Alors, on me parle encore de convoitise. Donc là, si vous voulez, j'ai pas vraiment la réponse sur qui ça peut concerner. Mais en tout cas, je pense qu'effectivement, avec la convoitise, il va y avoir peut-être un retour de communication, un retour de votre autre vers vous pour pouvoir effectivement remettre en place peut-être ce lien, remettre sur le droit chemin ce lien ou le mettre tout simplement à sa juste place, me dit-on. Hein. Alors, je vais demander à la triade de me donner des précisions, s'il vous plaît. Alors, mes guides, merci de me donner des précisions sur cette situation. Alors, il y avait beaucoup d'illusions, me dit-on. Hein. Je pense que la personne qui était déterminée, qui était vraiment figée dans une situation, peut-être se rend compte effectivement, lorsque les masques tombent, qu'il était dans l'illusion ou qu'elle était dans l'illusion. D'accord? Donc là, c'est un petit peu peut-être douloureux pour cette personne-là. Oula, donc là, hop, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Effectivement, regardez, elle était dans l'illusion, dans les doutes, dans une forme même d'isolement. Cette personne a pris du temps pour mettre en place les choses. Elle avait besoin véritablement de ce retour à soi. Donc là, si vous voulez, on sort de cette situation un petit peu de doute, d'incompréhension. Et on nous l'avait dit tout à l'heure, qu'il y avait effectivement une forme d'instabilité. D'accord? Donc, on sort de cette situation, effectivement, qui a duré un certain laps de temps et qui, certainement, a mené votre autre ou vous-même à vous isoler. Hein? Donc, on sort de cette situation. OK? Une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Et regardez, 2 cartes en même temps, c'est fou. On parle de mort, donc de transformation de cette situation, d'accord? La mort, c'est assez symbolique, ça veut dire qu'il y a un changement, une transformation, d'accord? Et on parvient à cette naissance, à cette renaissance. Donc là, c'est quand même très beau. Je pense que pour passer d'un extrême à l'autre, je pense que la personne, là, a eu effectivement des moments très douloureux, des moments qui ont nécessité de faire ce retour à soi, de regarder un petit peu véritablement quels étaient les souhaits de son âme. Ça ne s'est pas fait, je pense, sans douleur, puisqu'on nous dit bien, voilà, qu'il y a l'intervention divine. Donc parfois, le divin intervient avec des foudres karmiques pour pouvoir vous ouvrir les yeux. En tout cas, on nous parle de naissance, de renaissance, là. Donc de renaissance à vous-même dans un premier temps pour la personne qui est concernée. Et enfin, après, on vous parle quand même de succès au niveau de ce lien, de cette fidélité qu'il peut y avoir entre vous dans ce lien d'âme. C'est quand même assez beau. Alors, je vais demander à Dixit maintenant de me dire un petit peu, mes guides, s'il vous plaît, ce qu'il en est. Comment les choses vont se passer pour ce lien, s'il vous plaît, mes guides.
Merci de me dire comment les choses vont se passer pour ce lien. Les pièces du puzzle vont se mettre en place. Il y a une idée là, que les choses étaient un petit peu éclatées et qu'on va remettre les choses à leur place. D'accord? Alors, une autre carte, s'il vous plaît, mes guides. Cette histoire. Alors là, j'ai la carte de la personne qui va se retrouver peut-être effectivement en mettant en place les places du puzzle, va se faire ce retour à son enfant intérieur. Peut-être que c'est en relation avec cette naissance, ce retour à soi. Il y a une personne là qui se transforme. En plus, vous voyez, là c'est un peu, comment ça s'appelle? C'est Darwin qui avait fait ce dessin là de l'évolution de l'homme en partant du singe, etc. Donc là, pour moi, il y a une idée d'une personne là qui retrouve sa place, qui arrive à se positionner dans sa famille d'âme, dans son arbre généalogique, qui arrive à remettre un petit peu les pièces du puzzle en place et qui, dans le cadre de cette renaissance. Donc, c'est assez positif. Enfin, quoi d'autre, s'il vous plaît, mes guides, pour cette situation? Merci de me dire un petit peu ce qu'il en est. En tout cas, c'est très beau. Là, si vous voulez, c'est la carte de la victoire, c'est le triomphe. Donc, il y a une réussite, il y a du succès. Ça ne s'est pas fait sans mal. Ça a quand même nécessité de la part de cette personne de lutter entre son côté ombre et son côté lumineux. Donc, je pense que cette personne, effectivement, a dû regarder un petit peu les choses telles qu'elles sont, à enlever des œillères, là. À enlever des œillères et regardez, quand je dis ça, j'ai cette carte-là qui tombe. Je pense que la personne a enlevé ses masques. Pardon. Donc là, si vous voulez, votre autre, que vous soyez féminine ou masculin, sort d'une situation dans laquelle il s'était mis en forme d'auto-sabotage et est en phase de renaissance, là, clairement, par rapport à lui-même. Il sort des doutes, de l'instabilité. Certes, ça lui a pris du temps, mais on nous parle de grosses transformations. La personne remet en place un peu les pièces du puzzle, peut-être par rapport à une situation avec des enfants, on l'avait vu tout à l'heure, ou par rapport à une séparation. Ok, donc là peut-être que la personne met en place ces choses-là, elle se repositionne un petit peu dans sa lignée, dans sa famille d'âme, et elle renaît. Et là, la bonne nouvelle, c'est qu'elle renaît sans masque. Elle décide d'enlever ses masques, cette personne-là. Elle décide d'enlever ses masques. Alors là, ce qui est bien, c'est que cette situation, le fait que la personne enlève ses masques, va permettre effectivement une certaine libération sur cette personne elle-même, mais aussi sur le lien d'âme, d'accord? Il va y avoir une forme de positionnement sur ce lien. Ça va apporter effectivement une certaine légèreté d'être, un certain succès, une abondance, mais tout ça est lié véritablement à l'intervention divine. Et là, on nous parle quand même de quelqu'un qui a fait des efforts, donc je vais le mettre ici. Et à l'issue de tout ça, de ce travail, on nous parle quand même de fidélité, de convoitise et de mariage céleste avec votre autre. Bon, c'est quand même assez positif. Donc là, je vais demander carrément sur cette relation, des précisions sur cette relation d'âme. Alors, qu'est-ce que je prends, mes guides, s'il vous plaît? Ok, bon, je vais prendre le jeu Runner 5.0, tout simplement, pour vous dire ce que votre autre a à vous dire. Allez, merci, mes guides, de me dire ce que votre autre a à vous dire dans cette guidance, la personne qui subit cette transformation. Alors là, j'ai combien de cartes? 3 cartes qui ont sauté. Et regardez, cette personne vous le dit, je clôture un chapitre. Et regardez, séparation. Donc là, votre autre est en train de clôturer le chapitre et en train de se séparer. Merci mes guides, parce que là, vous nous confortez dans les cartes qui ont sauté et la guidance. Donc effectivement, votre autre est en train de clôturer un chapitre. Il est en cours ou elle est en cours de séparation et elle vous dit « je t'aime ». Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette guidance. Gardez tous les espoirs parce que là, avec cette dernière carte qui confirme le reste de la guidance, et puis regardez ce que j'ai en dos de deck. D'accord, la réunion. Donc pour moi, là, grosse transformation sur votre lien, suite à une séparation mise en place soit par vous-même, soit par votre autre. Il y a un retour au lien. D'accord? Donc, c'est super. Surtout, n'hésitez pas à liker et à partager si cette guidance vous a plu. Si vous êtes concerné par cette guidance, laissez des commentaires pour pouvoir vous entraider les uns les autres. Et puis, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.